Maintenant, Julie Huard va nous amener au domaine du cheval enchanteur à Sainte-Agnès, dans la région de Charlevoix, pour rencontrer un homme pour qui le temps s'arrête quand il travaille avec les chevaux. Bonjour, Julie. Salut, Marcia. André Rochefort, c'est son nom. Et lui, Oui. il a une façon unique d'entrer en communication avec les chevaux. Oui, on pourrait dire que c'est un charmant charmeur, tiens, non pas avec des serpents et non pas avec une flûte, mais avec des chevaux. Et il utilise sa voix et son corps pour faire travailler les chevaux. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est ce que font les chuchoteurs de chevaux. Vous avez déjà entendu parler des chuchoteurs de chevaux aux États-Unis, un peu au Canada aussi. Et donc, ils parlent à leurs chevaux. Et c'est une technique de dressage qui est différente parce qu'elle est vraiment axée sur la complicité, sur la communication entre le cavalier et son cheval, contrairement à la commande. On connaît les commandes dans l'équitation traditionnelle, normalement, ou le dressage traditionnel, où on va mettre des rênes. Il va y avoir des objets. Il y a puis il va des avoir objets, on tire à droite, le cheval va à droite, on veut avancer, on kick. Bon, avec lui, ça ne se passe pas comme ça, vous allez voir. C'est vraiment beau parce que le cheval est en liberté. Il a le choix de décider s'il vient ou s'il ne vient pas. Deuxièmement, André travaille avec des jeunes parce qu'il utilise le cheval au centre d'ateliers et de cliniques qu'il donne avec des jeunes qui proviennent de milieux parfois défavorisés, qui ont des problématiques, des différences en santé mentale ou en santé physique aussi. Et pour lui, il se dit qu'avec un cheval, on n'est pas obligé d'enseigner à un jeune comment s'affirmer. Ça va tout seul. Ça va de soi. Ça va de soi, parce que si tu fais rien, bien évidemment, le cheval va aller tout croche. Mais alors, pour lui, le cheval est un outil thérapeutique et de communication et d'éducation par excellence. Alors, André Rochefort, un homme qui a un grand talent discret, qui a le don de soi, et disons-le, qui a vraiment le don de l'amour aussi. Allons l'entendre chuchoter. Pourquoi que j'aime les chevaux? Pour moi, c'est l'animal où on est le plus obligé d'être nous autres mêmes. Tu sais, moi, j'ai découvert ça avec les chevaux. Tu peux pas jouer de jeu avec ton cheval, parce que lui, il sait très bien. Tu peux pas être violent puis dire mon cheval, il est fin. Puis aussi, la relation avec un cheval, ça n'a pas de limite. Plus tu es en relation, plus ton cheval, il t'en donne. Pensez-vous, André, que vous avez déjà été un cheval dans une autre vie? Je ne sais pas. Pas du tout. Bon, j'espère que non. Chuchoter à mon cheval, c'est d'arriver à ce que mon cheval il soit capable d'être attentif à moi. Oh, t'as un beau cheval, toi. Hein, t'as un beau cheval, toi. Faut que tu sois avec ton cheval toujours dans le moment présent. Mon approche avec le cheval, moi, c'est tout le temps se présenter devant le cheval comme si toi, tu serais un cheval. Tu sais, il faut que dans ta tête, à toi, tu sois le cheval dominant. Mais pas dominer le cheval parce que tu le tiens, de dominer parce que tu lui laisses sa liberté. Et c'est dans sa liberté que lui, il va te respecter, il va apprendre à être avec toi. C'est juste toucher un petit peu, mais ça fonctionne. C'est ça qui est le plus surprenant. Mais si je reste en face d'elle, tu communiques avec ton cheval, mais avec ton corps. Comme le cheval, il te prend comme guide, ben il faut que ton corps, tu le guides. Puis comme il est en liberté, ben il va le faire. OK. Si je fais l'inverse, oui, OK. Mais c'est sûr que si tu prends une longe et tu l'attaques et tu l'envoies à droite, tu ne demandes pas à ton cheval d'être intelligent. Tu lui demandes d'obéir. Mais moi, je vais travailler plus que le cheval, il devienne responsable de lui. Viens, viens. J'ai peur. Ben non, c'est correct, ça. Viens, viens. Regarde. Regarde où tu t'en vas. Ne regarde pas le cheval. Vous travaillez avec des jeunes qui ont entre 10 et 14 ans?
c'est l'âge où les enfants ont le plus besoin de vivre quelque chose qui les accroche. Des fois, en leur donnant une motivation pour vivre, ça les raccroche à l'école. Mais il faut vraiment que l'enfant il vive cette relation-là avec le cheval. Ça peut être une autre activité, mais moi, je le fais avec les chevaux. Et l'enfant est obligé de s'affirmer, est obligé de prendre sa place, même si on ne lui dit pas. C'est l'enfant qui, lui, qu'il faut qu'il décide d'intervenir. Puis ça marche. T'as trouvé ça le fun? Oui. Est-ce que tu as eu peur? Non. Est-ce que tu as trouvé que le cheval était un gros animal? Oui. Est-ce que tu penses qu'il t'aime? Oui. Oui, beaucoup? Un petit peu? Oui. Énormément? Oui. Laisse tes mains sur tes cuisses. Non. Oui, oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. 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 Des fois, tu n'étais pas trop contente aujourd'hui, par exemple. Oui. Mais après ça, tu souriais. Hein? Pourquoi vous choisissez de travailler avec ces jeunes-là, avec des jeunes qui ont été délaissés, qui sont plus démunis que les autres? Ben, moi, je pense que c'est les personnes dans notre société qui sont laissées pour compte. Dans les écoles, on fait beaucoup d'activités pour les étudiants performants, mais on ne fait pas beaucoup d'activités pour les étudiants qui ne sont pas performants. En travaillant avec les chevaux, c'est qu'on fait toujours des exercices pour que l'enfant il réussisse l'exercice. Relax. Parce qu'il ne faut pas faire vivre des échecs, il faut le faire vivre des réussites. Puis avec le cheval, ben, c'est facile. On fait des exercices, c'est pas nécessaire que ça soit des affaires épouvantables. Juste le fait que le cheval, c'est déjà gros, puis pour un enfant qui apprenne à contrôler le cheval, c'est déjà fantastique pour eux autres. Ah, superbe! Puis à la fin, ils vont apprendre à avoir un petit peu plus d'estime d'eux autres mêmes. Un grand respire. C'est un peu le principe du cheval, là. Le temps que tu mets, c'est le temps que tu gagnes. Puis c'est un peu la même chose avec les enfants. Le temps qu'on prend avec un enfant, on en gagne beaucoup. Mais il faut prendre le temps d'être avec lui. Pas être avec lui pour qu'il devienne ce qu'on veut. Être avec l'enfant pour que celui fasse son bout de chemin. Et avec des enfants ou avec des personnes en difficulté en santé mentale ou n'importe quelle difficulté, si tu vas vite dans la relation, on les perd. En fait. Les personnes qui ont des chevaux, qui s'amusent avec les chevaux, là, ils développent la relation, puis souvent c'est leur thérapie sans qu'ils s'en rendent compte. On apprend à vivre avec eux autres, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis tu apprends tout le temps avec le cheval, tu apprends à prendre ta place. Puis le cheval, c'est un être qui te donne beaucoup d'énergie. Tu es à son écoute, puis c'est toujours disponible. C'est ça qui est fantastique. Pour lui, le cheval, le temps, ça n'existe pas. Hein? Là, ou 5 minutes, ou 1 heure, il n'attend pas après rien, lui. Le monde court, ils sont toujours en train de courir, puis... Fait que là, ben, avec les chevaux, ça, de temps en temps, on peut s'arrêter. Une belle leçon, hein, de prendre le temps de s'arrêter grâce aux chevaux de M. Rochefort. Ça nous donne le goût, hein, de s'arrêter. Oui. Puis lui, il dit, bon, on s'arrête pas seulement avec les chevaux, on s'arrête avec les jeunes, on s'arrête avec Exactement. les adultes, on prend le temps. Et pour lui, ben, c'est ça, c'est ne pas contraindre le cheval, le faire agir avec soi. Et il agit de la même façon, justement, avec les jeunes, en atelier, et avec les gens qu'il rencontre. Vraiment, un beau, charmant charmeur, André Rochefort, au domaine du cheval enchanteur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ses ateliers, ses cliniques, le côté récréatif ou le côté thérapeutique, ben, tout est sur notre site Internet. Merci beaucoup, Julie, de C'est nous mon avoir grand bonheur. de nous avoir murmuré ce beau reportage.